bienvenue sur Essentiel Shoujo. Je m'excuse d'avance, je suis enrhumée, donc j'espère que je vais pas trop parler du nez et que ma voix qui est un petit peu éraillée va pas trop vous déranger pour cette vidéo-ci. Malheureusement, je peux pas faire autrement parce qu'on est en Belgique, en plein mois d'août. Et évidemment, il pleut. Il fait dégueulasse par chez nous. Résultat, je me suis chopé un bon gros rhume d'été. Et voilà, j'ai encore un peu de mal à récupérer ma voix. Ça fait pratiquement 10 jours. Ça traîne un petit peu. Malheureusement, j'étais déjà à la bourre pour cette vidéo. Donc, je me dis tant pis, je vais quand même faire avec. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les séries de Keiko Iwashita. Je vais commencer tout de suite avec la première série en 2 tomes, Une si belle couleur. Une horrible rumeur circule sur Aya, une jeune lycéenne passionnée de dessin. Elle aurait fait des avances à son professeur et depuis, ses relations avec ses camarades de classe se sont brutalement dégradées. L'adolescente ne peut qu'essayer de se faire discrète jusqu'à la fin de sa scolarité et faire abstraction des brimades que lui infligent les autres. Jusqu'au jour où un nouvel élève arrive dans sa classe. Eimu est métisse, il revient de l'étranger et possède un caractère bien différent de celui de la jeune fille. Aya ne pourra plus se cacher car elle a éveillé l'intérêt du nouveau venu. Et ce dernier n'a pas l'intention de la laisser filer. Aya est belle, intelligente, talentueuse et profondément gentille. Elle va changer le regard qu'elle porte sur le monde grâce à Eimu et celui-ci va se redécouvrir et trouver sa place. Ce dernier est un personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît. Car si le récit commence par le vécu de la jeune lycéenne, il va s'attarder sur le passé du jeune homme charismatique et mystérieux qui cache une personnalité franche et mature. Cela dit, un moment en particulier m'a un peu prise au dépourvu. Par rapport au vécu et au ressenti de l'héroïne, un des comportements du jeune homme m'a mise mal à l'aise. Très vite effacée par le côté romantique de leur histoire et leur facilité à communiquer, j'ai pu passer outre ce léger malaise. Par moments, les planches sont douces et apaisantes, et d'autres fois, elles sont plus dures et plus sombres. Cela ne retire en rien la beauté du dessin qui me fait vaguement penser au travail d'Io Sakisaka, notamment du point de vue du physique du personnage masculin. Les personnages y sont attachants et profonds, et leurs sentiments sont très bien interprétés dans leurs expressions comme dans leurs regards. Au final, c'est une superbe petite histoire d'amour, d'amitié et de développement personnel autour du thème de l'art. Les comparaisons artistiques résonnent comme de la poésie et donnent un caractère philosophique aux sentiments de nos héros. Elles apportent également une touche d'originalité au récit, tout en nous faisant autant réfléchir que nous apaiser. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 17 sur 20. J'ai beaucoup aimé cette petite histoire, je me suis beaucoup attachée aux personnages, à leur mentalité et à ces comparaisons sur l'art qui apportent vraiment quelque chose. Et la série suivante est Mon colloque d'enfer. Regardez-moi ça. Tada! J'adore cette série, ça c'est pépite. Pépite, je vous le dis. Pour des raisons familiales, Miko, une jeune lycéenne, doit partir vivre en colocation dans la maison de son oncle. Elle va devoir apprendre à gérer ses études et les tâches ménagères avec les autres occupants des lieux. 3 hommes et 2 femmes, tous plus âgés qu'elle. Qu'ils soient étudiants, indépendants ou employés, ils sont tous adultes. Enfin, peut-être pas tant que ça. D'abord intimidée de partager son intimité avec des inconnus, mais surtout avec des garçons, Miko va pourtant très vite se plaire dans la maison et le beau Matsunega n'y est pas pour rien. J'adore cette série. Les dessins sont sublimes, ils sont élégants, les ambiances sont géniales, c'est drôle et c'est romantique à souhait. On a presque l'impression de faire partie de la colocation. On suit chacun des personnages et on s'y attache autant qu'aux héros principaux. J'ai vécu à l'internat quelques années et j'y ai vraiment retrouvé cette impression, ce sentiment de partager des choses intimes avec des gens avec des quasi-inconnus qui deviennent comme des membres de notre famille. Et tous les moments de joie que l'on partage qui restent des souvenirs à vie. Les personnages sont tous très beaux et je ne parle pas seulement de Jun. Pour une fois, un héros qui ne ressemble pas aux autres, c'est un beau gosse, à lunettes et avec un caractère imprévisible. C'est aussi le plus âgé de la colocation et il se veut responsable par rapport à Miko. Il va donc endosser le rôle de grand frère mais aussi de mère poule tout en gardant en tête qu'elle reste une jeune lycéenne, mignonne et innocente. Enfin, pas tout le temps, puisqu'il rechigne à entrer dans la chambre d'une lycéenne mais qu'il ne se pose pas de questions quant au fait de se balader pratiquement nu tout le temps. Oui, il est à moitié nu plusieurs fois par tome. Et il est canon. Tellement canon qu'il me donne carrément chaud. J'ai envie de lécher ses abdos, j'ai envie de mordre dans ses biceps, de lui donner une claque sur les fesses en lui disant « Hey mec, c'est pas comme ça qu'on se comporte devant une adolescente bourrée aux hormones » et même devant n'importe qui d'autre en fait. Tout en continuant de mater tout de même, hein, parce qu'on va pas perdre l'objectif des yeux. Cela dit, il est surtout très attentionné, très gentil, doux, patient, c'est le mec parfait.
Nico, elle, ne semble pas très débrouillarde au début, voire même carrément maladroite, mais elle apprend rapidement à gérer son quotidien. Elle est gentille sans être niaise et la regarder s'épanouir dans son nouvel environnement est vraiment sympathique. L'histoire en elle-même n'est pas très profonde, les scènes romantiques et ambiguës sont tout l'intérêt de la série. 11 tomes, ça peut sembler beaucoup, mais mater des beaux gosses, ça n'a pas de limite. Voilà, les planches sont très sympas, elles sont très animées, elles sont douces, elles sont jolies. Je n'ai vraiment que des compliments à faire sur ces dessins. J'adore ce style, c'est vraiment tout à fait mon genre. Et mater Matsunaga plusieurs fois par tome, ça n'a pas de prix. Bref, une histoire somme toute cliché, mais tellement attendrissante que je ne peux que vous la recommander. Et c'est pour ça que je lui ai mis la superbe, la giga, la méga note de 20 sur 20. J'adore, c'est vraiment un de mes mangas favoris, un de mes shoujo favoris, une de mes histoires d'amour favorites. C'est tellement drôle, sympa, imprévisible, mignon, excitant un petit peu. En tout cas, moi j'ai eu envie de crier plusieurs fois, je me suis sentie rougir plusieurs fois, je me suis dit oh mon dieu, j'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure. Alors Keiko Iwashita est en train de travailler sur une autre série au Japon. J'espère vraiment que très prochainement sa série arrivera parce que, enfin voilà, j'ai 17 sur 20 et 20 sur 20. C'est vraiment génial. J'attends une autre histoire d'elle, je suis trop fan. Au niveau de Une si belle couleur, si vous comme moi, vous avez senti cette ressemblance, si vous avez senti ce léger moment de malaise, je voudrais bien en discuter avec vous et voir un petit peu au niveau des a priori qu'on a eu sur cette scène, mais aussi sur le corps de Matsunaga. Vraiment, il est trop torride ce mec, enfin vraiment genre il me donne trop chaud quoi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous aussi vous avez aimé June, si c'est le petit copain parfait à votre sens, en tout cas il l'est au mien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous voulez continuer de suivre avec moi l'avancée sur la Mangatech. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis ciao!